Quand on a chanté Ouo, j'ai dit on ne pouvait pas mieux chanter. Je me sentais en Côte d'Ivoire. Amen. Alléluia. Et le frère Boaz, c'est le mari de la sœur Ruth. Et le papa de... C'est combien? 7? Hein? Non, les enfants. Non, les enfants, il y en a combien? Il ne sait même plus compter. Il ne connaît plus le nombre de ses enfants. Et ils sont 10. Alléluia. Et bon, Marie-Flore, hein, bon, tu as entendu, non? Alléluia. Et nous aimons le frère Boaz. Je me rappelle le jour qui, tu sais, aujourd'hui j'ai parlé à l'Est sur le fait que Dieu a donné même des directions aux Philistins. Il a répondu à certaines requêtes ou demandes des Philistins. Vous savez, ce n'est pas parce que tu es peut-être pas dans toute la vérité qu'il n'y a pas la main de Dieu. Le pire, c'est que quand Dieu commence à te montrer plus et que tu commences à bloquer, c'est là où c'est mauvais. Amen. Et le pasteur Boaz est venu, était en feu déjà pour le Seigneur, mais quand on lui a montré les écrits, je me rappelle du jour où il a reçu le Saint-Esprit. Ça a commencé ici, ça finit quelque part dans le coin, mais c'était intense. Mais regardez ce que Dieu a fait. Alléluia. Aujourd'hui, je lui ai demandé hier soir, je lui ai dit, je ressens que tu dois prêcher demain. Il a dit, pasteur. J'ai dit, bon, il n'a pas eu le choix. Pasteur Boaz, prêche la parole. Alléluia, si on peut continuer de battre les mains pour le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, Dieu est digne de nos louanges. Et nous venons pour t'élever, pour te rendre toute la gloire à toi seul. Amen. J'étais un peu jaloux dans mon coin parce que j'étais à la guitare, je voulais chanter. Amen. Tu as eu un enfant. Wow. Jésus t'a béni. Wow, Jésus. Hey, on va crier. Wow. Crions. Wow, pour Jésus. Jésus a gagné. Jésus a gagné. On va crier. Wow. Crions. Wow. Jésus a gagné. On va crier. Wow. Tu as eu du travail. Wow. Tu vas te marier demain. Wow. Jésus gagné. On va crier. Wow. Crions. Wow, pour Jésus. Mon Jésus a gagné. Wow, sur la maladie, wow, sur le divorce, Jésus a gagné. On va crier, wow, crions, wow, pour Jésus. Jésus a gagné. Hey, on va commencer à élever Jésus ensemble. Jésus. Ensemble, Jésus. Louez Jésus, louez. Louez Jésus, louez. Louez Jésus, louez. Louez Jésus, louez. Des cris de joie, des cris
est comme maman. Il est comme ça, Jésus, 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 Jésus. Je pense que ce serait mieux qu'on chante jusqu'à la fin. Jésus, Et qu'on rentre à la maison. Jésus, 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 Jésus. Est-ce qu'on peut clamer Jésus? Alléluia. Il est digne de toute louange. C'est lui qui a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle. Il a triomphé à la croix pour nous. Alléluia. Je peux sentir le stress passer maintenant alors qu'on a loué. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Ouh. Je préfère mieux chanter. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour ce privilège qu'il me fait d'être ici cet après-midi. Amen. Je veux lui rendre toute la gloire. Amen. Il est digne de toute louange. C'est lui qui nous a pris de très loin et nous a conduits ici pour faire de nous un peuple, un royaume de sacrificateurs. Amen. Et c'est un immense privilège de me tenir ici et d'apporter la parole de Dieu. Amen. Et j'honore tous les dirigeants qui se sont tenus ici, des gens qui ont sacrifié énormément pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que l'évangile arrive à nous. Amen. Je vais premièrement rendre honneur à Pasteur Graham. Amen. Que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Amen. Il faut juste sortir un peu du Québec pour vous rendre compte de qui est Pasteur Graham. Amen. C'est un grand homme de Dieu, mais très simple. Amen. Et je veux bénir le Seigneur pour le Pasteur Kaozi. Amen. Celui qui m'a donné mal au ventre depuis hier. Amen. Je suis arrivé en 2014 et j'étais choqué. J'ai côtoyé beaucoup de pasteurs par la grâce de Dieu quand j'étais plus jeune. Mais j'étais choqué de voir comment cet homme était simple et qu'il consacrait son temps tous les mercredis, 10h, 11h chez nous, pour nous apporter la parole de Dieu. Et c'est ça qui a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Il y a beaucoup d'autres choses que je peux dire si Pasteur Kaozi, mais je l'aime beaucoup. Amen. Il a fait comme ça, je n'ai pas de problème. Mais je l'aime beaucoup et merci Pasteur pour la confiance. Amen. C'est un homme qui m'a supporté, qui m'aide et qui me comprend et qui m'aide beaucoup. Amen. J'aime également sa famille, Maman Jolie, qui n'est pas là aujourd'hui, et les enfants. Amen. Et je veux rendre également gloire à Dieu pour tous les pasteurs qui sont là. Papa Luc, toujours. Amen. Toujours. Pasteur Lionel, on les a vus fidèles dans l'œuvre de Dieu, on les regardait, on les enviait et nous sommes là aujourd'hui et nous marchons toujours à leur suite. Pasteur Pierre, amen. Mon collègue de chambre, il peut comprendre ça en fait. On a eu à partager la chambre ensemble et j'ai été béni par sa vie. Je bénis le Seigneur pour sa famille également. Pasteur Jean-Yves qui n'est pas là, mais maman Solange est là. Pasteur Yannick, fidèle Pasteur Yannick, amen. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour tous ces dirigeants-là, amen, que nous observons et que nous suivons fidèlement. Amen. Et je rends grâce à Dieu aussi pour le peuple de Dieu. Amen. Merci pour votre amour. Amen. Merci pour votre patience envers nous. Ma famille et moi, nous faisons beaucoup d'erreurs, mais vous nous supportez, vous nous aimez et nous avançons ensemble, particulièrement le peuple de Dieu à Pierrefonds, les papas et les mamans qui nous ont vu faire nos premières erreurs et qui nous encouragent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et je bénis le Seigneur également pour la grâce qu'il m'a fait. Amen. Je suis venu au Canada pour rejoindre une femme. Amen. Il y en a qui sont venus chercher, mais moi je suis venu rejoindre une femme. Amen. Mais je suis venu rejoindre ma fleur du désert. Amen. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Moi, j'ai trouvé une femme et j'ai trouvé le bonheur. Amen. Et c'est mon ami d'enfance. Ça ne veut pas dire que les choses ont commencé de l'enfance. Amen. Les jeunes font ce qu'il y a fait. Amen. Et elle m'aime beaucoup. Elle me supporte beaucoup. Amen. Elle me soutient énormément. Et je suis ce que je suis parce qu'elle est avec moi. Amen. Et je l'aime tellement et je suis reconnaissante pour ce qu'elle est. Elle aime beaucoup les âmes. Amen. Elle aime beaucoup les âmes et parfois je suis juste débordé. Chaque semaine, la semaine prochaine, peut-être qu'on va avoir 3 ou 4 personnes encore. Bon, c'est vraiment Flore, mais elle a un grand cœur et
Je bénis le Seigneur de la voix dans ma vie. Merci également pour mes enfants. Je ne sais plus combien qu'on en a, mais on en a plusieurs. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Amen. Je suis content de voir tout le monde ici. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je bénis le Seigneur en terminant pour une personne en particulier. Vous savez, quand vous arrivez ici, Dieu va toujours mettre quelqu'un en avant de vous. Qui va vous dire des choses qui, parfois, vous allez avoir l'impression que la personne vous opprime. Parce qu'elle appelle, tu ne viens pas à l'église, tu es où? Et pour moi et ma famille, ça a été, je pense qu'il est sorti parce qu'il savait que j'allais le faire. Ça a été Papa Didier, le général. Je ne comprenais pas pourquoi cet homme m'appelait tout le temps. Tu es où? Viens, tu n'es pas à l'église, il faut que tu viennes. Il insistait tellement qu'à un moment, j'étais très fâché avec lui. Mais je bénis le Seigneur pour lui, pour tout ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui. Et nous sommes là où nous sommes. Amen. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Et content de voir tout le monde. Amen. Je peux le dire 15 fois parce qu'il y a du stress, mais bon. Le Seigneur va nous aider. Amen. Ce n'est pas facile d'apporter la parole de Dieu devant ses pairs. Amen. Ceux qui t'ont enseigné à l'école biblique et ceux qui t'ont corrigé quand ça allait mal. Et aussi devant des gens qui ont été nourris de la bonne viande. Ici, là, il y a la bonne viande. Amen. Mais, par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Si on peut prendre nos Bibles dans Colossiens chapitre 1, du verset 24 au verset 27, et le Seigneur va nous parler tous ensemble. Nous l'avons déjà à l'écran, donc on peut suivre ensemble. La Bible dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. » Verset 25. « C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. » Verset 26. « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Je ne sais pas si certains parmi vous, désolé, j'ai le micro aujourd'hui, certains parmi vous connaissent ce chant. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Est-ce qu'on peut le faire encore une fois? Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. C'est une certitude. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Pasteur, si vous pouvez lever la voix et prier. Alléluia. Au nom de Jésus, on ne peut pas t'aimer ensemble alors qu'on s'assoit dans la présence du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. À toi seul toute la gloire et toute l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Pour vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2024. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué,
Mais c'est la dernière journée de ce mois et la dernière journée des 6 premiers mois de l'année. Amen. Nous avons commencé cette année avec beaucoup d'espoir et certains, comme on dit chez nous, pensaient être entrés dans l'année de leur année. Amen. Et l'année du miracle, l'année du voyage, de l'accomplissement de plusieurs rêves. Amen. Mais peu importe le rêve, amen, c'est noble. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 9, le verset 4, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Amen. Et un chien mort, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, nous pouvons espérer que demain va être meilleur par la grâce de Dieu. Amen. Il y a même également en fin d'année plusieurs programmes que les gens font et on peut voir la traversée vers la gloire ou ma saison de gloire, la marche vers la gloire. Mais au 6e mois, on peut faire un bilan déjà. Dans la réalité, plusieurs ont eu du succès. Amen. Toutes sortes de bonheur, d'accomplissements et nous rendons gloire à Jésus pour cela. Par contre, pour d'autres, l'année a commencé difficilement. Il y a eu des maladies, des décès, il y a eu des situations difficiles dans les couples, des pertes d'emploi, des diagnostics, mais je veux dire à quelqu'un, peu importe ce qui est arrivé durant les 6 premiers mois, notre Dieu reste toujours sur son trône. Amen. Il règne toujours et il contrôle tout. Amen. Que nous réservent les 6 prochains mois? Personne ne le sait, mais nous avons un Père dans le ciel qui le sait et nous pouvons lui faire confiance. Amen. Il connaît chacun de nos besoins. Il sait là où nous nous trouvons et il est au contrôle, on peut lui faire confiance. Amen. Alors, pour un moment, avec l'aide du Seigneur, je vais vraiment parler de ce sujet que nous avons lu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. La gloire, selon le dictionnaire Larousse, il y a plusieurs définitions, mais j'en ai retenu quelques-unes. Une grande renommée répandue auprès d'un public, un honneur qui est acquis par un mérite ou une action, ou ce qui suscite l'admiration. Et nous devons savoir qu'au fond de chacun d'entre nous, il y a cette petite partie qui recherche toujours l'admiration. Amen. L'appréciation et même la gloire. Et les gens vont utiliser plusieurs moyens pour atteindre ce but-là. Et si je disais que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un moyen par lequel on peut se montrer tout ce qu'on a, que ce soit les vêtements, les biens, on peut les montrer et tout le monde nous regarde et tout le monde nous envie. Amen. Mais vous savez, quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, par l'obéissance à l'Évangile, qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, il y a quelque chose qui change. Amen. Je peux le dire parce que je l'ai expérimenté. Amen. Je suis venu avec une tête pleine. Je fonçais. Amen. Énormément. Je n'aimais pas les études bibliques de milieu de semaine, mais bon. Parce que je voulais faire plus d'argent. Amen. Mais quand nous obéissons à l'Évangile, les choses vont changer. Nous commençons à abandonner nos plans pour rechercher les plans du Seigneur. Nous commençons à laisser nos projets pour chercher les projets de l'Éternel. Amen. Et notre espérance en une vaine gloire, nous la mettons de côté parce que nous voulons refléter Christ partout où il nous place. Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Amen. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis, si je vis, ce n'est plus moi, c'est Jésus maintenant qui vit. Amen. Il continue dans le verset 24 où il dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Notre chair a beaucoup de passions. Amen. L'une des passions de ma chair, c'était être DJ dans les fêtes. Amen. Bon, on l'a fait dans les mariages maintenant. Ça va être compliqué. Notre chair a beaucoup de passions et des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. C'est pourquoi pour notre vie, nous devons prier pour connaître la volonté de Dieu. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu as pour moi. Amen. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, Jésus a des projets pour toi. Amen. J'en parle comme quelqu'un qui l'a expérimenté. Il a des projets pour toi et ce sont des projets de paix et non de malheur, comme il nous le dit dans Jérémie 29, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance, même si ta vision semble floue aujourd'hui. Sa parole nous dit que ses voies ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Nous croyons que gagner le bonheur, c'est gagner au gros lot. Amen. L'automasse. Mais Dieu le voit différemment. Et en passant, un chrétien ne joue pas au jeu de hasard.
Amen. On ne joue pas au jeu de hasard parce que nous comptons sur Dieu. Amen. Et dans Actes chapitre 9, à partir du verset 15, Dieu parle à Ananias. Et il lui parle d'un homme qui vient de se convertir. Donc, il parle de Saul qui est devenu Paul. Et voilà ce que le Seigneur dit. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je veux rappeler à quelqu'un ce soir que nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. Je n'ai jamais vu un instrument de chirurgien qui lutte avec lui. Il se laisse manipuler, il se laisse utiliser. Parfois, ils deviennent sales. On va les stériliser, les réutiliser encore. Amen. Et pour que les plans de Dieu s'accomplissent dans la vie de Paul, il fallait que Paul se soumette. Il fallait que Paul abandonne et se soumette la chair à la volonté. Et vous savez, peu importe votre niveau de connaissance religieuse, Dieu va toujours vous conduire d'une place A à une place B. Parce qu'il cherche toujours le meilleur pour vous. Amen. Il veut toujours le meilleur pour vous. Alors que l'apôtre Paul lui-même parle de sa conversion, il dit dans Actes 22, 16, « Et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » L'apôtre Paul avait grandi au pied de Gamaliel, qui était quelqu'un qui connaissait la loi. Il avait appris cette loi, il la connaissait. Amen. Mais il devait obéir à l'évangile. Amen. Et il l'a fait. Amen. Et vous savez, l'évangile, c'est le moyen par lequel nous sommes sauvés. Il n'y a rien d'autre que l'évangile. Parce que l'évangile est à propos de Jésus. On va y revenir tout à l'heure, mais la vie de l'apôtre Paul est un modèle de disciple qui a crucifié sa chair. Et nous pouvons regarder à sa vie et nous aussi crucifier notre chair et laisser nos ambitions de côté pour gagner Christ. Amen. Chaque jour que Dieu nous donne, c'est une occasion qu'il permet pour nous transformer, pour qu'on devienne ce qu'il désire réellement. Et je veux rappeler à l'Église, alors que nous parlons de l'expérience de la gloire, que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des pèlerins. Je parlais à une collègue ce vendredi et elle était très triste parce qu'elle a perdu. Ceux qui sont camerounais savent que quelqu'un qui est décédé au Cameroun, c'était son neveu. Elle était tellement triste parce qu'elle se disait, il est plein de vie, il vient de réaliser ceci, il vient de réaliser cela, mais il est parti. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Même si parfois notre confort nous donne l'impression que nous allons vivre toujours, nous sommes des pèlerins sur la terre et nous sommes de passage sur la terre en train de marcher vers le ciel. Amen. Et les héros de la foi dans la Bible ont tous souffert pour le nom de Jésus lors de leur passage sur la terre. Et je parlais un peu de la souffrance. Amen. Et bien que parfois nous sommes confrontés à des obstacles, à plein de revers, chaque défi que Dieu met devant nous, c'est une occasion de grandir. Et nous devons grandir, nous sommes appelés à grandir. Amen. Je me rappelle quand on faisait l'étude biblique avec le pasteur, oui, à chaque fois qu'on allait à la maison, il y avait des situations et il y en avait. Je prenais le téléphone, allô pasteur, comment Flo a fait la ticket, allô pasteur, aujourd'hui elle a fait ceci, allô, tel chaque problème, jusqu'à ce que la parole entre, qu'elle commence à s'enraciner. Et un jour, il nous a demandé, vous ne m'appelez plus, je dis pasteur, on grandit. Parce qu'il y a un moment où il faut commencer à grandir. Amen. Alors, si tu es là et que tu n'as pas encore grandi, c'est le temps de grandir. Amen. C'est le temps de grandir et d'aller aider d'autres bébés à venir et à grandir dans la maison du Seigneur. Amen. Pour les 6 prochains mois, je veux le rappeler encore, Dieu reste souverain. Et son plan pour ta vie reste parfait, à condition que tu te soumettes à lui entièrement. Amen. L'apôtre Paul a beaucoup souffert et à chaque fois, il espérait une issue favorable. Il dit dans Colossiens 1, le verset 24, qu'on a lu tout à l'heure, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. » Pour vous, amen. Il n'a pas dit « Je suis triste dans mes souffrances. » Je me réjouis. Amen. Je me réjouis dans mes souffrances. Je ne suis pas abattu, mais je me réjouis. Amen. Et Dieu nous a fait grâce de passer par plusieurs souffrances qui nous ont permis de comprendre que nous dépendions entièrement de lui. Amen. Je me réjouis dans mes souffrances. Je me réjouis parce que je sais que le plan de Dieu est parfait. Ça marche peut-être à genoux aujourd'hui, mais un jour, je vais me tenir debout. Ça semble renversé, mais c'est lui qui va retourner la situation. Amen. Et le temps ne nous permettrait pas d'entrer dans plusieurs détails. Amen. On ne peut pas des mains pour lui. Amen. Pour celui qui contrôle nos vies et qui dirige nos vies. Amen. Alléluia. À lui seul la gloire. Le Seigneur va permettre qu'il y ait des épreuves. Et ça fait grandir.
nous avons grandi dans les épreuves. Je dis à ceux qui sont proches de nous, chacun de nos enfants était une occasion de preuve pour grandir. Amen. Et Dieu va permettre ces épreuves parce qu'il veut que nous grandissions et que nous soyons parfaits comme il le désire. Amen. L'apôtre Paul a souffert dans son corps, que ce soit dans les prisons, dans les voyages, partout où il se trouvait, pour le nom de Jésus. Et tu peux regarder à sa vie et voir que c'est un encouragement. Amen. Et il dit toujours dans 1 Corinthiens 1, 24, « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Chaque souffrance qu'il endurait, en fait, la personne que ça visait, c'était Christ. C'était Christ que les gens visaient. Parce que même s'il était mort sur la croix, les gens qui pourchassaient ses apôtres, ses disciples, en fait, n'étaient pas rassasiés de lui infliger des souffrances. C'est pourquoi nous aussi, on va en recevoir. Amen. Parfois, ça va venir de la famille, des collègues, ça va venir de partout, de la société, mais nous devons recevoir parce que ce n'est pas nous que le monde vise, mais c'est Christ. Amen. Les gens dirigeaient leur haine contre les apôtres qui prêchaient l'évangile et qui vivaient selon cet évangile. Mais l'apôtre Paul dit qu'il acceptait pour le bien et la croissance de l'Église de Christ. Amen. Je viens en fait cet après-midi encourager premièrement quelqu'un à Tenifem. Amen. La marche avec le Seigneur n'est pas une balade dans un beau parc. Non, ça vient avec des épreuves. Ça vient avec des situations qui veulent te tirer loin de sa présence. Amen. Qui veulent te tirer loin de sa présence. Or, loin de sa présence, nous ne pouvons pas fleurir. Amen. Plus les jours passent, si vous regardez, c'est mauvais. Ça ne change pas, c'est mauvais. Et il suffit juste de regarder autour de nous. Et ce n'est pas le temps de lâcher la main du Seigneur. Et je veux dire encore même, ce n'est pas le temps de lâcher la maison du Seigneur. Amen. Ce n'est pas le temps de lâcher le corps de Christ. Parce que j'ai besoin de toi comme tu as besoin de moi. Amen. Et je suis reconnaissant, comme je l'ai dit, au Seigneur pour les gens qui ont persévéré. Quand nous sommes arrivés en 2014, il y avait des gens qui persévéraient et nous les regardions et nous avons envie de faire comme eux. Et aujourd'hui, nous les voyons persévérer et nous allons persévérer ensemble jusqu'à son retour. Amen. L'apôtre Paul disait dans Romains 8, le verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il y a une gloire à venir. Amen. Peut-être qu'elle ne paraît pas quand vous nous observez, vous regardez nos voitures ou notre vie, cette gloire ne paraît pas. C'est normal, parce qu'il y a une gloire à venir. Et je veux rappeler à l'Église que Dieu peut nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Amen. Comme il le promet. Mais qu'aucune bénédiction ou aucun semblant de confort ne nous détourne de lui. Amen. Si Dieu me bénit avec un bon emploi, quelqu'un m'en a parlé cette semaine, Jésus te donne un bon travail et maintenant les dimanches, tu dois jouer au golf avec tes collègues. Ça ne fonctionne pas. Amen. Bon, c'est juste pour moi. Amen. En tout temps, nous voulons garder notre cœur plus que toute autre chose. Amen. Les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais et nous devons persévérer. Ce matin, alors que j'étudiais pour ce moment, quelqu'un m'a envoyé cette phrase que je vais vous lire. La persévérance est la détermination à aller de l'avant, même lorsque le chemin est difficile. Et Dieu seul sait comment il est difficile pour chacun d'entre nous, dans nos maisons, dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Certains viennent à Jésus espérant trouver une femme. Amen. C'est un terrain glissant. Certains viennent à Jésus espérant trouver un mari ou un meilleur emploi ou même une meilleure voiture. Amen. Mais vous savez, ces choses-là, la Bible dit que le Seigneur le donne à ses enfants dans leur sommeil. Le sommeil d'un enfant de Dieu, c'est le temps où les gens lui disent, tu passes tout ton temps à l'église, tu n'as rien compris. Va chercher l'argent. Amen. Je le dis parce que nous l'avons expérimenté dans notre vie personnelle. Cherchons premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus toutes choses. Amen. Nous voulons d'abord gagner Christ en tout temps. Amen. Parce que cette voiture, tu peux l'avoir et perdre ton âme. Amen. Tu peux avoir ton nom sur tous les écrans du monde, toutes les pancartes, et perdre ton âme. Amen. Cet après-midi, Jésus nous interpelle simplement sur l'essentiel. Amen. Que nos cœurs reviennent sur l'essentiel. L'apôtre Paul dit toujours dans Colossiens 3, le verset 1. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il y en a parfois qui sont morts encore sur la croix, mais il y a certaines situations qui font qu'ils enlèvent les clous de la croix et puis ils descendent du cours. Amen. Nous voulons rester morts en Christ. Amen. Es-tu ressuscité réellement avec Christ aujourd'hui? Amen. Est-ce que Christ habite réellement en toi? Comment je peux savoir que Christ habite en moi? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Quand nous recevons le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, c'est Jésus qui vient habiter en nous. Ça fait un peu drôle que moi j'en parle, parce que pendant longtemps, je n'ai pas compris cela. Et si tu ne comprends pas ces choses, tu es à la bonne place, parce que j'ai été là aussi. Amen. Et si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, nous le recevons, et comment nous savons que tu l'as reçu? Quand l'Esprit de Dieu te donne de parler en d'autres langues. Amen. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que tu peux essayer de marcher par toi-même, de toutes tes forces, faire des efforts, mais tu n'y arriveras pas sans son esprit. Amen. Le Saint-Esprit va te donner la force d'aimer les choses d'en haut. Car elles sont une folie pour notre pensée humaine, les choses d'en haut. Amen. Et l'apôtre Paul ici s'adresse aux chrétiens qui sont nés de nouveau. Il leur dit, votre vie est cachée en Christ, est cachée en Dieu. Ce qui fait que peu importe nos ambitions, peu importe nos plans sur cette terre, ma vie est cachée en Christ. Je peux perdre aujourd'hui, mais je régnerai avec lui un jour. Amen. Peu importe les chamboulements, les déceptions, les échecs, peu importe tout ce que je traverse, Christ me suffit. Christ me suffit paraît tellement simple parce que ce n'est pas waouh, mais Christ me suffit. Amen. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui vivent juste pour le temporaire, parce que le temporaire va passer. Le temporaire va passer. J'ai travaillé dans une ville côtière où j'ai vu des maisons être emportées par l'érosion côtière, aussi belles qu'elles étaient. Et vous avez plein d'exemples en tête de choses qui vont passer. Amen. Mais nous devons avoir notre cœur fixé sur les choses d'en haut. On veut tellement avoir les choses de la terre qu'on s'éloigne de l'essentiel. Amen. De l'autre côté, la réalité, c'est que nous avons besoin de ce qui est temporaire. Et la Bible dit que notre Père qui est dans le ciel le sait, parce que nous avons des besoins fondamentaux. Mais Jésus nous donne une parole d'encouragement dans Jean 14, 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Chacun d'entre nous sait ce pourquoi il prie vers le Seigneur. Mais le Seigneur te dit ce soir que ton cœur ne se trouble point. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez réellement le faire. Pourquoi suis-je chrétien? C'est une question que nous devons nous poser régulièrement, juste pour évaluer notre marche avec le Seigneur. Pourquoi suis-je chrétien? Peut-être que je suis chrétien parce que mes parents viennent, je les accompagne. Amen. Peut-être que je suis chrétien parce qu'il y a un ami qui vient et je veux être avec lui. Peut-être que je suis chrétien parce que j'attends qu'il me bénisse. Amen. Et dès qu'il me donne la voiture ou la femme, le mari, paf, je pars. Et vous savez plus que moi, parce que la plupart d'entre vous êtes ici, que plusieurs sont venus ayant les yeux fixés sur les choses de cette terre. Dès qu'ils les ont eues, ils sont partis, loin du Seigneur. Amen. Pourquoi suis-je chrétien? Notre raison de vivre, c'est de voir Jésus un jour. Je suis chrétien parce que je veux le voir un jour. Je veux être avec lui. Amen. Je veux m'asseoir avec lui, le voir tel qu'il est. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous sacrifions. C'est la raison pour laquelle nous nous privons. Amen. C'est la raison pour laquelle nous luttons chaque jour. Parce que nous voulons avoir une place auprès de lui. Et la Bible nous promet qu'un jour, nous le verrons face à face. Comme il est. Amen. Et il nous consolera de nos fatigues. Certains sont fatigués. Il nous consolera de nos fatigues, de nos douleurs. Amen. Plus de souffrance, plus de doute, plus d'incertitude. La Bible dit qu'il essuiera nos larmes. Amen. Il consolera notre cœur. Et c'est ça l'espérance de l'Église. C'est ça qui nous garde, parce que nous savons qu'un jour, il sera avec nous. Amen. Un jour, Pierre pose une question à Jésus dans Marc 10, 30. D'abord, verset 28, il dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi.
Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Je vais y arriver, mais avant cela, nous avons quitté pour la plupart nos familles, loin. Amen. Mais nous avons une famille. Je suis reconnaissant au Seigneur de m'avoir donné une famille. Je peux entrer chez n'importe qui ici, manger, je peux parler à n'importe qui et nous pouvons tenir ensemble. Il nous a bénis avec une famille. Il nous a bénis même au-delà de cela. Si nous voulons témoigner, il y a plusieurs choses qu'il a fait déjà. Amen. Nous voulons plus les choses que nos yeux voient. Mais voilà ce qu'il dit encore ensuite. Tout cela viendra, mais avec des persécutions. Cela viendra avec des persécutions. Et ça, c'est la partie qu'on oublie souvent, ou la partie qu'on fuit ou qu'on refuse. Mais à la suite des persécutions, il ajoute quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. Nous voulons la vie éternelle. Amen. Nous étions très loin de Dieu tous. Plusieurs pensent parfois que quand on nous voit, je viens d'une famille de féticheurs. Mon grand-père était féticheur. Donc je suis censé être féticheur. Amen. Mais je bénis le Seigneur qui nous a pris de loin. Amen. Qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2, le verset 11, « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ. » Amen. Nous sommes en Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Es-tu en Jésus aujourd'hui? Es-tu en Jésus aujourd'hui? Si cette belle trompette sonnait, monterais-tu avec lui? C'est des questions parfois qu'on a peur de se poser dans le train de la vie, mais il faut le faire. Suis-je prêt s'il arrivait maintenant? Amen. Sinon, Jésus a versé son sang pour toi également. Amen. Ce mystère caché de tous les temps, Dieu manifesté dans la chair, est accessible pour tout le monde aujourd'hui, juifs comme non-juifs. Amen. Tous, il est accessible pour tous. Et il peut même demeurer en nous par son esprit. Amen. Et c'est une grâce que parfois nous ne réalisons pas, que Dieu vienne habiter en nous et qu'il nous dirige. Et que cette lutte-là prenne fin parce que son esprit prend le dessus. Amen. Nous sommes les chrétiens de la dernière heure. Amen. Et nous devons vivre en faisant nos valises chaque jour pour aller au ciel. Amen. Et nous allons être des enfants de Dieu, peu importe ce qu'il va arriver. Amen. Le stress diminue. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors que nous sommes en train d'aller vers la fin, parce que je ne veux pas être long, lisons ensemble 2 Corinthiens 4, le verset 8 à 10. Et c'est la situation de plusieurs d'entre nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans son corps. Amen. Nous allons toujours porter la mort de Jésus dans notre corps. Nous allons vivre cette douleur. Il a été humilié, nous allons être humiliés. Il a été insulté, nous allons être insultés. Il a été rejeté, nous allons être rejetés. Amen. Et ce n'est pas nous, comme je l'ai dit, que les gens visent ou le monde vise. C'est Jésus qui est visé. Amen. Comment je peux le dire? Parce qu'un jour, Saul s'est retrouvé sur le chemin de Damas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui a parlé. Pourquoi me persécutes-tu? Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, Jésus, ce sont ses apôtres. Non, c'est moi que tu persécutes. Donc, quand tu es persécuté, pense à Jésus. Amen. Et vous savez, le résultat, notre vie ne ressemble pas, comme je l'ai dit, peut-être à la gloire selon le dictionnaire que nous avons vu. Mais nous avons une espérance. Continuons encore dans 2 Corinthiens 4, le verset 15. L'apôtre Paul dit maintenant, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et je veux dire à quelqu'un, ne perds pas courage. Parce qu'il va arriver des moments où tu vas avoir envie de perdre courage.
Parce que tu regardes et rien ne semble changer. Mais ne perds pas courage. Et je ne l'ai peut-être pas dit au début, je suis venu ici au Canada rejoindre mon épouse. Amen. Elle persévérait malgré tout. Si elle n'était pas restée ici, je ne serais pas là. Amen. Parce que je sais ce que je lui avais dit. Je vois qu'elle se cache. Je sais ce que je lui avais dit. Amen. Mais elle a persévéré. Je veux juste encourager une maman. Parfois, les mamans sont seules et elles doivent traîner les enfants, venir. Persévère. Persévère. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Persévère et n'arrête pas. Ça peut être pareil pour un papa. Persévère. Jusqu'au bout, tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Amen. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Regardons aux choses invisibles. Amen. Nos décisions doivent même être guidées par les choses invisibles. Amen. Parfois, je vais vouloir même acheter une maison, je vais l'acheter proche de l'église. Parce que je veux que mes enfants continuent d'aller dans la maison de Dieu. Amen. Ça, c'est moi. Amen. Parce que je sais ce que ce monde est. Je veux qu'ils continuent d'aller dans la maison de Dieu, qu'ils grandissent dans la maison de Dieu. Toutes nos décisions. Amen. J'ai parlé avec une sœur qui est là maintenant hier. Pourquoi tu n'as pas eu ce travail? Parce que ça ne marche pas avec mon horaire. Je veux continuer de servir Dieu. C'est ça les chrétiens que le Seigneur cherche. Parce que vous savez quoi? Je peux perdre un emploi, Dieu peut m'en donner un autre. Je peux perdre une maison, une voiture, Dieu peut m'en donner un autre. Mais si je perds mon âme, je n'en aurai pas une autre. Amen. Et peut-être que je cite des choses visibles, mais il y a des choses invisibles à l'intérieur. Je suis là, toujours dans sa maison, parce qu'il est là. Je ne le vois pas, mais il est là. Je viens dans sa présence. Quand quelqu'un est baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, je ne vois pas le sang, mais je crois que le sang descend. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, je ne vois pas le vent souffler, ni la flamme de feu, mais je sais que son esprit est descendu dans cette personne. Et plus fou encore, nous, comme Pasteur Kaosiem le dit, nous vivons pour attendre le son d'une trompette. Nous marchons chaque jour quand il y a un bruit fort. Est-ce que c'est la trompette? C'est des choses invisibles, mais c'est pour ça que nous vivons. Amen. Et nous vivons aussi un jour pour voir la ville d'or pur. Amen. Qui est semblable à du verre pur. La ville qui n'a besoin ni de soleil pour être éclairée, parce que quoi? La gloire de Dieu l'éclaire, la nouvelle Jérusalem. C'est pour elle que nous vivons. Et l'apôtre Jacques dit dans Jacques 1,12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Nous avons une espérance. Quand Christ est en nous, nous avons une espérance. Il peut faire au-delà de ce que nous pensons, imaginons sur cette terre, mais nous serons un jour avec lui dans la gloire. C'est ça notre folie, mais c'est ça notre foi. Et c'est ce qui guide chacune de nos actions et chaque chose que nous faisons. Amen. Il y a une couronne de vie pour ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Aimes-tu le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Tout le monde va répondre oui. Vous savez, même vous arrivez dehors, là, tu écris sur Facebook, aimes-tu le Seigneur Jésus? La liste va être longue, tout le monde va répondre oui. Mais nous devons faire attention. Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Celui-là qui fait la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Et la volonté de Dieu, c'est que nul ne se perde, que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance. Amen. C'est pourquoi il a montré le chemin à un grand homme dans la parole. Si vous allez voir dans Jean chapitre 3, vous allez voir Nicodème, cet homme qui connaissait la loi de Dieu et qui est venu de nuit voir Jésus. Et quand il s'approche de lui, commence à lui parler, Jésus lui dit dans Jean 3, 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Première volonté de Dieu pour Nicodème. Et Nicodème est face à cette volonté de Dieu parce qu'il aime le Seigneur. Et nous voulons voir et faire partie du royaume de Dieu. Amen. Ce que Jésus disait à Nicodème, c'est « tu dois naître de nouveau ».
Je sais que tu connais toute la loi, tu as fait tout ceci, tu l'as enseigné, mais tu dois naître de nouveau. Amen. Et comme Nicodème ne comprenait pas ceci, Jésus va le lui expliquer au verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Une étude plus sérieuse de la Bible va te permettre de comprendre que naître d'eau, c'est être baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et naître d'esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Amen. Et le mot baptiser lui-même signifie plonger. Amen. Plonger, immerger. C'est pourquoi, même dans la Bible, tous les baptêmes ont été faits par immersion au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes en train de terminer, je vais lire dans Actes chapitre 2, le verset 38. Et la Bible dit, le jour de la Pentecôte, en fait, Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Il y en a parfois quand ils entendent ce passage, ça devient comme redondant, c'est trop. Mais moi, quand je l'ai entendu en septembre 2014, mes yeux se sont ouverts. Mes yeux se sont juste ouverts. J'ai dit, wow, je n'ai jamais vu ça dans la parole du Seigneur. Ça, c'était le jour de la Pentecôte quand Pierre a prêché le premier message de l'Église. Amen. Invitant son auditoire à se repentir, premièrement, à être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés et ensuite recevoir le don du Saint-Esprit. Et je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu peux te repentir de tes péchés. Amen. Tu n'as pas besoin que quelqu'un se tienne devant toi et écoute ta confession. Mais tu peux parler par la foi à Jésus. Amen. Confesser tes péchés, reconnaître ton besoin de notre Sauveur Jésus et prendre une décision de te détourner de ces péchés. Amen. De te détourner totalement et de marcher en nouveauté de vie. Ensuite, tu dois être baptisé par immersion. Donc, c'est pourquoi nous avons une piscine ici avec de l'eau. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de tes péchés. Et je vais passer un peu de temps là-dessus. Amen. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement et qui m'a marqué moi-même. Amen. Peut-être que tu entends ces choses pour la première fois et tu te demandes, mais qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai jamais entendu ces choses, jamais vu ça. Ou qu'est-ce que c'est en fait? Moi aussi, j'ai été comme toi. Amen. Je suis né dans une famille chrétienne et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Dédicacé à l'église, grandi dans la maison du Seigneur et mon beau-père même est pasteur. Amen. C'était mon pasteur. Et j'ai été baptisé par immersion avec mon épouse dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit. J'insiste sur les titres parce que Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres. Amen. J'ai grandi dans la maison du Seigneur parce que mon père était le gardien de l'église. C'était le concierge de l'église. Certains vont comprendre maintenant pourquoi j'aime la maison de Dieu. Parce que j'ai grandi dans la maison de Dieu, j'ai appris à nettoyer, à prendre soin d'elle et j'aime la maison de Dieu. On peut dire tout ce qu'on veut de la maison de Dieu, mais sans la maison de Dieu, nous ne serons pas là. Ça prend un prédicateur dans la maison de Dieu qui se tient ici et qui prêche la parole pour que je l'entende. Amen. Mais malheureusement, ce qui arrive, c'est que la maison de Dieu devient à un certain moment désuète. Ça veut dire que dépassé pour nous, on n'en a plus besoin parce qu'on a reçu ce qu'on veut. Nous devons faire attention. Amen. Nous devons faire attention. Et j'aime beaucoup l'Église. Et quand j'ai entendu parler de la nouvelle naissance la première fois, je pense que j'étais assis en arrière, derrière là où maman Evelyne était. Amen. Et mes yeux se sont ouverts. Mes yeux se sont ouverts tout de suite parce que je n'avais pas vu ces choses. Mais je vais vous dire quelque chose que peut-être certains ne savent pas. Je ne comprenais pas tout. Quelqu'un m'a demandé le soir à la maison, pourquoi tu l'as fait? Je ne comprenais pas tout. Mais parce que je l'ai lu. Et parce que c'est écrit, et parce que j'ai vu que les apôtres l'ont fait, j'ai obéi. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Nous ne comprendrons peut-être pas tout de ce livre, mais Dieu attend de nous l'obéissance. Amen. Ce livre n'a pas été écrit par aucun pasteur ici. Amen. C'est la parole de Dieu. Et nous voulons obéir à la parole de Dieu. Ce qui a fait qu'on s'est fait rebaptiser, mon épouse et moi, ici, au nom de Jésus. Parce que ce qui enlève le péché, c'est le nom de Jésus. Si le nom n'est pas invoqué, il n'y a pas de péché qui est pardonné. La Bible dit dans Actes chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. » Le seul nom qui sauve, c'est Jésus. Je ne comprenais pas tout, mais quand le pasteur m'a offert l'étude biblique,
J'ai dit, OK. Et en passant, si tu n'as pas d'études bibliques que tu es là, parle au pasteur, parle à quelqu'un, tu as besoin d'une étude biblique. C'est au travers des études bibliques qu'on devient disciple, qu'on apprend. Amen. Et on a commencé l'étude et nos yeux ont commencé à s'ouvrir et comprendre que dans la Bible, en fait, personne n'a été baptisé dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit. Pour moi, c'était une arnaque. Pour moi, c'était comme une arnaque. Je dis, mais pourquoi alors on le fait? Nous voulons être des chrétiens qui s'appuient sur la parole de Dieu. Amen. Et quand Jésus donne cette ordre dans Matthieu 28, le verset 19, si vous regardez bien, ils sont sur une montagne. Il n'y a pas d'eau. Amen. Il n'y a pas de baptême qui est fait. Ils sont sur une montagne. Mais il faut descendre de la montagne pour mettre en pratique ce que Jésus a dit. Et quand vous allez lire le livre des Actes après, vous allez voir qu'ils le mettent en pratique et ils baptisent tout le monde au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Amen. Il n'y a pas d'autre nom. Et quand la Bible dit, en fait, Père, Fils et Saint-Esprit, ça nous ramène à une seule personne. Ça nous ramène à Jésus. Amen. Il est le Père parce qu'il est le Créateur. Il est le Fils parce qu'il a revêtu la chair et il est né d'une femme, comme chacun d'entre nous, et qu'il est venu porter nos péchés à la croix. Ça prenait du sang pour que les péchés soient pardonnés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang des boucs, des animaux ne pouvait plus rien faire. Ça prenait un sang pur et innocent. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est formé une chair et est venu en personne. Amen. Pour mourir à la croix et que son sang qui a coulé nous lave de tous nos péchés. Amen. Nous parlons d'une seule personne quand nous parlons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et un exercice que j'ai fait très tôt, quand j'ai commencé à découvrir ces choses avec le pasteur, c'est dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Je sais que vous connaissez ce passage et on va le lire ensemble et on va découvrir ensemble des choses. La Bible nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Elle ici est mise pour la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je me suis amusé à remplacer la parole par Jésus. Parce que plus tard, quand vous allez lire un peu plus bas, vous allez voir au verset 14 que la parole a été faite chair. Donc quand tu le relis, ça fait au commencement était Jésus. Et Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Amen. Est-ce qu'on est tous d'accord? Et Jésus était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Jésus et rien de ce qui n'a été fait sans Jésus. Un seul Dieu qui s'est manifesté comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais le nom qu'il donne pour être sauvé, c'est Jésus. Alors si tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus, il y a un problème. Ça prend que tu le fasses. Amen. Et il y a de l'eau pour le faire. Amen. Il y a de l'eau pour le faire, ça prend juste un cœur obéissant. Nous étions à Bathurst avec Pasteur Pierre et nous avons partagé la parole du Seigneur. Et vous savez, quand quelqu'un a soif de Jésus et qui dit qu'il aime réellement Jésus, ben, il ne résiste pas à la parole parce que le prédicateur n'est rien. C'est la parole qui est quelque chose. Nous avons vu un homme entrer dans l'eau du baptême avec tous ses vêtements comme il était. Amen. Parce qu'il avait soif de la parole. Je ne sais pas combien vous avez soif, vous. Amen. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Et un peu plus loin, Paul va dire encore dans Colossiens 1, le verset 16, « Car en lui ici est mis pour Jésus, ont été créées toutes choses, venant confirmer ce que Jean avait dit, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Si nous remplaçons lui par Jésus, ça donne « Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. » Amen. Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Amen. Et aujourd'hui, tu peux obéir à l'évangile de Jésus et avoir ton nom inscrit dans le livre de vie et en plus de cela, être rempli du Saint-Esprit. Amen. Quand je suis arrivé, je ne comprenais rien au Saint-Esprit parce que j'avais reçu beaucoup d'enseignements là-dessus. Amen. Mais vous savez, quand tu commences à juste faire ce qu'il faut faire, le Seigneur va te remplir et ta vie ne sera plus la même. Amen. Je peux voir la différence dans ma vie avant et après le Saint-Esprit. Il va avoir un avant, il va avoir un après. Parce que l'esprit de vie en toi va te donner la force et le désir de vivre pour le Seigneur. Nous n'étions même pas capables de faire 2 services, ma famille et moi. Mais je me rappelle le jour où on a reçu le Saint-Esprit, on a commencé à rester jusqu'à aujourd'hui. Et jour après jour, Dieu a commencé à ajouter et nous sommes là où nous sommes. Si on peut tous se tenir debout, amen. Et je veux lire un dernier passage qui m'a permis de cimenter ma compréhension
au sujet de la nouvelle naissance, c'est-à-dire la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Colossiens 3, le verset 17. On va terminer avec cela. La Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Si on peut simplement s'arrêter là. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et si on regarde notre vie de tous les jours, quand nous mangeons, je sais que tout le monde ici prie au nom de Jésus. Quand nous prions pour nos enfants, pour dormir, nous prions au nom de Jésus. Quand il y a un malade, c'est au nom de Jésus que nous le faisons. Amen. Quand on a un problème à la maison, c'est au nom de Jésus. Quand on a besoin de quelque chose, nous prions au nom de Jésus. Maintenant, pourquoi quand nous devons voir nos péchés être pardonnés, nous ne voulons pas le faire au nom de Jésus? Cela doit se faire au nom de Jésus parce que tout ce que nous faisons doit être fait au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, comme dit la parole. Tu peux être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Tu peux être rempli du Saint-Esprit et commencer à vivre une vie nouvelle avec Christ. Amen. Et son esprit va te guider dans ses plans, comme il a fait pour moi. Amen. Nous voulons voir Jésus, comme je l'ai chanté. Nous voulons voir Jésus un jour. Mais ça prend que nous persévérons, mais ça prend que nous marchons en ayant les yeux fixés sur les choses invisibles. Amen. En ayant les yeux fixés sur les choses invisibles. Est-ce qu'on peut lever la voix vers le Seigneur simplement et lui dire merci? Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité. Merci d'être venu mourir à la croix pour nous. Merci d'avoir payé le prix. Merci également d'être venu vivre en nous pour nous donner une espérance. Une espérance non seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel. Tu connais nos pas, tu nous as conduits. Avant même que nous foulons le pied dans cette nation, tu avais des plans pour nous. Et nous ne pouvons accomplir ces plans sans ton esprit. C'est pourquoi nous venons humblement devant toi, Jésus. Aide-nous à obéir à ta volonté et à faire l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Et que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. J'attendais qu'il nous invite à l'autel, mais bon, comme il ne l'a pas fait, je vais nous inviter à l'autel. Amen. Cet autel est ouvert. Si nous pouvons prendre du temps, le temps de venir en avant, amène la personne à côté de toi. Viens, on va aller prier un tout petit peu. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est simple, la parole de Dieu est directe, la parole de Dieu est claire. Et si tu es là aujourd'hui, que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, des essuie-mains, des serviettes, des séchoirs. Ça ne prend que ton obéissance. Alléluia. Et si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, le Seigneur peut te remplir aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur peut te remplir aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur peut te remplir aujourd'hui. Alléluia. Tu peux être marqué par le sceau de l'Esprit. Alléluia. Ce gage de la vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous élever à commencer? Pouvons-nous commencer à élever nos voix? Alléluia. Vers son trône en ce moment. Juste nous abandonner dans sa présence. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Sa présence est en ces lieux. Et tout ce dont tu as besoin aujourd'hui, tu peux le recevoir en ces lieux. Alléluia. C'est simple, ce n'est pas compliqué. Alléluia. Si tu lui ouvres ton cœur aujourd'hui,
Et il va te remplir de sa présence. Il y a des gens qui recherchent Dieu. Il y a des gens, alléluia, qui ont besoin de direction dans la prière aujourd'hui. Saint de Dieu, alléluia, soyez conscients de leur présence. Soyez conscients de qui est à côté de vous aujourd'hui. Iramaya Eta, en élevant nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Oromaya Itaraba Oloboyo Sanda. Arimaya Ketaraya Utaraba Oloboyo Sanda. Alléluia Seigneur. Je veux me rapprocher de toi, Papa. Je veux placer mon regard sur toi, ô Éternel. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux faire des choses éternelles. Ma priorité, Papa. Iramaya Kotaraya Etara. Iramaya Etara Baoloboyo. Urumaya Kitaraya Otara Baoloboyo Sanda. Gloire au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia Seigneur. Iramaya Eta. Iramaya Eta Rabaoloboyo Sanda. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas loin aujourd'hui. Il est aussi loin que le simple mention de son nom. Il est aussi loin que le simple mention de son nom. Alléluia. Oromaya Ita, Oromaya Ita. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Papa. Imoroyo Itaraba Oloboyo Sanda. Iramaya Itaraba Oloboyo Sataraba Oloboyo Sanda. Alléluia. Il y a des gens qui recherchent le Saint-Esprit dans cet hôtel. Et la main de Dieu n'est pas loin. Alléluia. La main de Dieu n'est pas loin. Alléluia. Harimaya Kitaraya Otaraba Oloboyo Sanda. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Sa main est étendue vers toi en ce moment. Sa main est étendue vers toi. Alléluia. Ne te raisonne pas hors de sa présence. Ne te raisonne pas hors de sa présence. Ce que tu ressens est authentique. Ce que tu ressens est authentique. Alléluia. Oro katamanaya itaraba oroboyosa. Iramaya itaraba oroboyosa. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oro katamanaya itaraba oroboyosa. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Oromaya itaraba oroboyosanda. Kiramaya itaraba oroboyosanda. Aussi simplement que tu le ressens, il abachate. Aussi simplement que tu le ressens. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Oh Shatamanaya Eta. Oh Shatamanaya Eta. Oh Shatamanaya Eta Raba Oloboyo Sanda. Oh oui Jésus. Oh oui Jésus. Oh oui Jésus. Oh Shatamanaya Eta Raba Oloboyo Sanda. Oh oui Seigneur. Ah, alléluia, c'est sur le bout de ta langue. C'est sur le bout de ta langue. Alléluia. Oh, Shitamanaya Eta. Oh, Shitamanaya Eta. Oh, Shitamanaya Eta. Oromaya Ita Raba Oloboyo Sanda Raba Oloboyo. Oromaya Ita Raba Oloboyo Sanda.
Oro katamanaya etarama oloboyo sanda. Oh, hallelujah, Jésus. Oro katamanaya etarama oloboyo sanda. Ori katamanaya etarama oloboyo